La soirée, en fait, c'est un projet assez vaste. Déjà, c'est une rencontre de personnes, puisqu'on s'est rencontrés avec Shoshana et Thomas en 2021, où on avait les mêmes projets qui étaient de créer en fait un lieu avec un espace de coworking et surtout un lieu qui puisse être hybride et répondre à des besoins d'un village. L'objectif, c'est que on puisse voir en fait avec vous ce que vous comprenez en fait du lieu et aussi du projet. Parce que des fois, on va, par exemple, il y a le lieu associatif partagé, coworking, il y a plein de mots comme ça qui naissent d'un projet. Et donc, on va vous poser 3 questions essentielles qui, pour nous, vont nous permettre de voir la compréhension du projet et voir aussi qu'est-ce que vous allez en faire aussi. La soirée, c'est aussi un lieu où, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui veut tisser du lien avec les habitants, avec les projets aussi qui sont sur le territoire. Les associations. Comme l'a dit Shoshana tout à l'heure, c'est qu'on ne veut pas non plus arriver comme ça en disant voilà, il faut faire comme ça, etc. C'est qu'on a envie aussi de faire avec les gens. C'est pour ça qu'on a, depuis 2021, on a organisé pas mal de réunions publiques. On a fait un gros sondage dans le village pour savoir les besoins. Alors, c'est en quoi? Déjà, créer du lien. Ça va, c'est clair les questions? Bah écoute, Ouais. on se débrouille. Hein. Créer du lien. Du lien. Créer du lien. Et là, après, ce qu'on a envie, c'est de créer aussi des lieux. Là, c'est un premier lieu, c'est de permettre d'expérimenter avec les besoins, le coworking, l'atelier partagé, d'organiser des événements sur le local. Et demain, c'est éventuellement, s'il y a d'autres besoins sur la communauté de communes, c'est d'ouvrir un autre lieu qui réponde surtout vraiment aux besoins des gens sur le village, quoi. Bah, moi, c'est une possibilité d'avoir un bureau. Dans mon logement actuel, j'ai pas l'espace pour avoir un bureau. Et comme je suis indépendante sur le fonctionnement, du coup, ça me permettra d'avoir un peu plus de temps à la fois convivial avec d'autres professionnels, à la fois de pouvoir faire du réseau. Ça me permettra aussi, j'espère, peut-être de trouver quelques clients. Et puis, bah, voilà, faire vivre le village, le lieu aussi. La première définition, c'était les vrais lieux de démocratie. Parce qu'en fait, c'est un endroit où tout le monde se rencontre d'une façon détendue. Donc, on peut préserver aussi cet état d'esprit. Oui. Ouais. Tout à fait. De le faire ensemble, en fait. On essaie de construire. Le lieu a été construit sur des questions type quels seraient vos besoins d'utilisation d'un lieu, quel prix vous pourriez mettre par mois pour louer un bureau, par exemple. Donc les prix qu'on applique aussi, qu'on va appliquer, c'est des prix qui sont partis des besoins des gens. Qui sont influencés. Oui. Ouais. Et du coup, c'est là-dessus qu'on va travailler avec l'appui des pouvoirs publics pour nous aider à maintenir un niveau de tarif qui puisse être accessible à tout le monde, en fait. Non. Attends, faire ensemble le coworking, on parle français ici. Oui. Oh là là. Faire ensemble, coworking, c'est quoi? On disait qu'on voulait tisser du lien par le biais de la soirée. On est en lien avec le Félix Café qui est à Saint-Félix-de-Palière. On est en lien avec la filature du Mazel qui est à Val-d'Égoal. On a du lien aussi avec Lilo qui est à Saint... L'atelier à Claret. Oui, Saint-Hippolyte-du-Fort, je vais y arriver. Oui. À Claret, donc oui, l'objectif, on a même une idée qui serait de créer en fait un réseau. Alors pas un réseau des tiers-lieux, mais plutôt l'aspect coworking, puisqu'on a pas mal de gens en fait qui rayonnent sur le territoire. Et nous, ce qu'on peut faire, moi je peux faire des ateliers cuisine, organiser des événements. Et Michel, je peux organiser des conférences. Le fonctionnement du lieu, ça sera aussi de le louer. On pourra aussi privatiser le lieu pour des associations qui veulent organiser une AG. Alors c'est pas un lieu qui est immense, hein, c'est 120 mètres carrés au total, mais d'utilisation on va dire qu'il y a 60. Mais l'avantage c'est qu'il y a une cuisine qui est équipée. C'est un ancien restaurant, donc on bénéficie quand même d'espace
qui sont assez conséquents, notamment pour la cuisine. Donc on a aussi envie d'ouvrir le lieu, comme disait Shoshana tout à l'heure, de le réserver le soir pour des associations qui voudraient faire des activités récréatives. Et le week-end, on a déjà des sollicitations pour des stages, Des ateliers de des cuisine. ateliers, parce que ça faisait aussi l'objet d'une des demandes dans notre sondage, qui était le manque de salles, Ouais. malgré qu'on habite à La Salle. Ah, la salle, ouais, tout à fait. Vous ne pouvez pas ne pas le faire. C'est vrai, ça c'est vrai que ouais, faut le faire.